Salut à tous. Bras droit d'Hitler dans la hiérarchie militaire, Keitel fut l'un des principaux artisans de la machine de guerre allemande, appliquant sans hésitation les ordres les plus impitoyables du Führer. Dans cette vidéo, plongeons au cœur de la vie de Wilhelm Keitel, et découvrons son rôle dans la campagne de France ainsi que l'ombre de l'ordre, nuit et brouillard. Né le 22 septembre 1892, Keitel est attiré par la vie militaire dès son plus jeune âge. Il s'engage dans l'armée impériale en 1909 et fait ses armes pendant la Première Guerre mondiale. Sa loyauté et sa discipline exemplaire le distinguent au sein des rangs allemands, lui permettant de poursuivre sa carrière malgré la défaite de 1918. En 1938, Keitel atteint le sommet de sa carrière en étant nommé chef de l'OKW, l'Oberkommando der Wehrmacht, le haut commandement des forces armées allemandes. Ce poste crucial fait de lui l'un des principaux conseillers militaires d'Hitler. Son comportement docile et son obéissance totale lui valent cependant d'être méprisé par certains généraux, qui le surnomment « la Keitel », un jeu de mots entre son nom et le terme « Lakai », valet en allemand. La campagne de France, lancée en mai 1940, est l'une des plus grandes démonstrations de la puissance militaire allemande. Keitel, en tant que chef de l'OKW, a une responsabilité cruciale dans l'élaboration de cette offensive éclair qui surprend le monde entier par sa rapidité et son efficacité. Alors que la France se prépare à une guerre de position, sur le modèle de la Première Guerre mondiale, Hitler et son état-major, sous la supervision de Keitel, adoptent une stratégie audacieuse inspirée par le général Erich von Manstein. Ils concentrent leur attaque à travers les Ardennes, une région forestière dense que les Français considèrent impraticable pour une grande armée. Keitel est le coordinateur de cette offensive, veillant à ce que chaque unité suive le plan minutieux tracé par le haut commandement. Sous ses ordres, les troupes allemandes avancent en une série d'assauts rapides, utilisant la stratégie de la Blitzkrieg, ou guerre éclair, qui consiste à utiliser la mobilité des chars et des avions pour prendre l'ennemi de court. L'aviation allemande bombarde méthodiquement les positions françaises, tandis que les divisions blindées progressent à une vitesse inouïe. Malgré sa position stratégique, Keitel n'est pas toujours sur le front, il supervise principalement depuis le quartier général. Cependant, son influence sur le déroulement des opérations est indéniable. Il donne des ordres stricts pour maintenir le rythme de l'attaque et s'assurer qu'aucune unité ne relâche la pression. Sous son impulsion, la Wehrmacht se montre implacable, chaque retraite de l'ennemi est exploitée jusqu'à l'épuisement des troupes françaises et britanniques. Les forces alliées sont acculées à Dunkerque, où la plupart d'entre elles devront évacuer. Le 25 juin 1940, la France capitule, laissant Keitel auréolé de gloire aux yeux d'Hitler, même s'il continue de rester dans l'ombre des stratèges de première ligne comme Guderian ou Rommel. L'un des ordres les plus sinistres signés par Keitel est celui de « Nuit et brouillard », émis le 7 décembre 1941. Cet ordre marque un tournant dans la répression nazie en Europe occupée, visant à terroriser la population et écraser toute résistance. Nuit et brouillard est un programme secret dont l'objectif est de faire disparaître les opposants au régime nazi sans laisser de traces. Keitel ordonne que ceux qui résistent activement aux forces allemandes dans les territoires occupés soient arrêtés et déportés vers des camps de concentration, sans que leurs proches sachent où ils se trouvent ni ce qu'il adviendra d'eux. La spécificité de cet ordre est glaçante. Les personnes arrêtées en vertu de « Nuit et brouillard » sont totalement effacées. Aucun avis d'arrestation n'est donné à leur famille, aucun rapport ne circule, et la propagande nazie joue sur cette terreur de l'inconnu pour dissuader d'autres actions de résistance. En France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans bien d'autres pays, l'ordre « Nuit et brouillard » sème la terreur. De nombreuses familles se retrouvent brisées, des résistants disparaissent dans la nuit, et la population vit sous l'angoisse constante d'être emportée à tout moment. Ce décret témoigne de la brutalité calculée de Keitel, qui n'hésite pas à employer des méthodes d'une cruauté extrême pour maintenir l'ordre dans les territoires occupés. Il justifie cet ordre en avançant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour protéger l'Allemagne et étouffer toute opposition. Nuit et brouillard reste l'un des actes les plus terrifiants de la répression nazie, et son exécution aura des conséquences tragiques pour des milliers de familles à travers l'Europe. Au fur et à mesure que la guerre s'enlise et que les défaites s'accumulent, Keitel reste fidèle jusqu'au bout, exécutant les ordres d'Hitler sans jamais remettre en question leur légitimité. Même lorsque la défaite est inéluctable, il ordonne aux troupes de continuer à se battre, sacrifiant des soldats et des civils au nom de la loyauté. Lors de la chute du régime en 1945,
Il est capturé par les Alliés et traduit en justice lors du procès de Nuremberg. Durant son procès, Keitel tente de se disculper, invoquant son devoir d'obéissance et affirmant qu'il ne faisait que suivre les ordres. Mais les preuves de ses crimes sont accablantes. Sa signature figure sur de nombreux ordres de déportation, d'exécution de civils, et sur l'ordre de nuit et brouillard. Il est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et est condamné à la pendaison. Le 16 octobre 1946, Keitel est exécuté, laissant derrière lui un nom associé à l'obéissance aveugle et aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Bref, Keitel est l'incarnation de l'obéissance à tout prix au Führer. Ses décisions, telles que l'ordre « Nuit et brouillard », témoignent de la froideur et de la violence du régime nazi, appliqué sans état d'âme par ses serviteurs. Keitel reste aujourd'hui un symbole de la destruction que peut causer une loyauté sans conscience. Si cette plongée dans l'histoire de Keitel vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner. À bientôt.